Alors, je ne reviens pas sur ce qui est convergent, et l'accès à un diplôme, à une certification, est un objectif central, aussi bien pour la formation initiale que pour la formation continue. Mais les choses se complexifient pour la formation continue, et nous devons comprendre quel est le fonctionnement du marché du travail pour assimiler les contraintes additionnelles que supporte la formation continue. La formation continue, elle est confrontée non pas à des régulations de long et moyen terme, mais sur une régulation de très court terme. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus être centrée sur l'adaptation à l'emploi et sur l'insertion professionnelle. Premier élément donc que je souhaite évoquer, parce qu'il me semble important que chacun ait bien ça en perspective, c'est la question de la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle est un phénomène majeur dans le fonctionnement du marché du travail. J'illustre mes propos. Premier élément, quand vous regardez le fonctionnement du marché du travail, vous constatez que près de 2 millions de demandeurs d'emploi, chaque année, retrouvent un emploi. Et plus du tiers va changer de métier. Donc la proportion est extrêmement importante. Mais si on prend en compte, en plus de cette mobilité, de la recherche d'emploi vers l'emploi, mais on prend aussi en compte la question de la mobilité d'emploi à emploi, qui peut se réaliser soit à l'intérieur même d'une entreprise ou d'entreprise à entreprise. Alors, dans ce cas-là, ce n'est plus 2 millions d'individus qui sont concernés, mais 5 millions. Et on voit bien que cet effet de la mobilité est un effet qui va en s'accélérant. Pour autant, il n'y a pas que ceux qui changent d'emploi qui sont concernés par l'évolution des compétences requises dans le travail. Dans l'exercice même d'un même travail, eh bien, chacun va devoir accompagner l'évolution des compétences dans son propre poste de travail. Donc on voit qu'on est là confronté à des phénomènes absolument majeurs. On peut aussi faire référence à la situation des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Deux choses peut-être pour décrire cette situation des jeunes. Un, les jeunes qui rentrent pour la première fois sur le marché du travail et qui accèdent à l'emploi ne représentent que 10% du volume des emplois à pourvoir chaque année. Donc c'est marginal. Et deuxième élément, c'est que même pour ces jeunes qui viennent tout fraîchement d'accéder à une certification, eh bien, la moitié vont occuper un emploi qui ne correspond pas à la formation qu'ils viennent de suivre et à la certification qu'ils viennent d'obtenir. Alors, il est évident que le lien qui existe entre mobilité professionnelle et sécurisation des trajectoires professionnelles s'impose. Plus on bouge, plus il faut être en capacité de rebondir, d'être sur un nouveau projet, sur une nouvelle dynamique professionnelle. D'ailleurs, les partenaires sociaux et l'ensemble de ceux qui participent à l'évolution des besoins en formation continue ne s'y sont pas trompés. Depuis plus de 15 ans, les accords nationaux interprofessionnels insistent sur cette notion de sécurisation des parcours. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a évolution des organisations du travail, des technologies, des besoins qu'exprime l'entreprise, ça veut dire qu'on a une évolution permanente des compétences qui sont mobilisées et que cette évolution des compétences mobilisées est une variable extrêmement forte de l'ajustement sur le marché du travail. En ce sens, la capacité à repérer les compétences, à les qualifier, à les décrire, à montrer leur évolution, ce qu'elles intègrent, rentre dans une logique d'appariement permanent entre l'offre et la demande de travail. C'est pour ça que raisonner sur une logique de portefeuille de compétences, aujourd'hui, dépasse l'enjeu de se situer uniquement en termes de métier et de diplôme. Et qu'il faut aujourd'hui engager chaque actif dans une reconstruction permanente de son portefeuille de compétences et surtout de la capacité à démontrer, à tracer ces compétences comme on l'a dit précédemment. La mobilité professionnelle trouve donc ses fondements et sa dynamique en premier lieu sur l'identification des compétences professionnelles, des compétences transférables, des compétences transversales.
Je voudrais à ce propos, et pour illustrer ce que je viens de dire, évoquer la méthode qu'emploie Pôle emploi sur la méthode de recrutement par simulation, qu'on appelle la MRS. Et chaque année, environ 50 000 demandeurs d'emploi passent par cette technique de recrutement par simulation. Il s'agit alors de rechercher, de repérer les capacités qui sont nécessaires pour occuper un travail qui est proposé et de les mettre en regard des compétences mobilisables par l'individu. Eh bien, ce qui est très intéressant de constater, c'est que sur ces 50 000 personnes qui sont recrutées chaque année par simulation, eh bien, et qui concernent environ une centaine de métiers, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'anecdotique, eh bien, 70% des personnes changent de secteur d'activité et 90% changent carrément de métier. Cette mobilité professionnelle, je vais vous donner un exemple parlant pour vous montrer comment cette mobilité professionnelle s'opère. Il y a quelques années, je travaillais sur l'insertion professionnelle des jeunes qui avaient obtenu un diplôme, et particulièrement des diplômes de niveau 5 et 4 dans le domaine de la maintenance automobile. Et on examinait 5 à 10 ans après l'obtention du diplôme ce qu'étaient devenus ces jeunes et quelle était la position qu'ils occupaient sur le marché du travail. Première surprise, à constater qu'il y avait environ 20% des jeunes qui avaient obtenu un diplôme dans la maintenance automobile, qui occupaient un emploi dans la maintenance automobile. 80% étaient donc allés sur d'autres situations professionnelles. Et on ne peut pas imaginer que cette mobilité était une mobilité pur fruit du hasard, mais qu'elle avait dû se construire probablement par transfert de compétences. Et l'un des pôles de mobilité que nous avions identifiés, c'était dans les métiers du transport. Et la question pour nous était de dire, mais qu'est-ce qui pousse des entreprises du transport à recruter des jeunes qui ont une certification dans la maintenance automobile? On est donc allé enquêter auprès des entreprises elles-mêmes pour regarder les critères de recrutement. Et ce qui nous a été avancé de manière générale, c'est que dans les métiers du transport, l'un des principaux risques auxquels a affaire une entreprise, c'est le risque de panne d'un camion. Et le risque de panne, ça entraîne derrière des risques de pénalité parce qu'on ne tient pas les délais. Ça risque de désorganiser les plannings des camions parce que le camion était attendu sur un autre chargement. Et puis, c'est un risque de pénalité. Et les entreprises nous disaient toutes que c'était là que se situait l'un des enjeux pour eux dans l'amélioration de leur compétitivité. Or, un jeune qui avait fait une formation en maintenance, il avait cette compétence de poser un diagnostic sur une panne. C'est-à-dire qu'il allait être en capacité de raccourcir les délais de dépannage. Et ces délais de dépannage étaient vitaux. Et puis il avait une deuxième capacité extrêmement importante, c'était qu'il était en capacité de proposer de la maintenance préventive, c'est-à-dire de prévoir en quelque sorte le risque de panne. Cet exemple démontre bien où le chef d'entreprise avait positionné son critère de recrutement. Il les avait non pas posés sur les compétences prototypiques du métier, mais il les avait définies par rapport à une compétence transférable qui lui était utile. Et cette compétence transférable, c'est elle qui, en quelque sorte, donnait la valeur ajoutée à la candidature de ce jeune qui venait de la maintenance automobile. Donc on voit bien que cette compétence, elle aurait pu rester masquée, elle aurait pu rester en quelque sorte hors du champ de la maîtrise du recrutement. De l'introduire comme étant un des éléments constitutifs de ce recrutement a fait que, effectivement, on a vu des jeunes attirés par les métiers du transport et pouvoir transférer leurs compétences sur un autre champ professionnel. Clairement, dans cet exemple, l'analyse du travail et la cartographie des compétences réellement mobilisées et non pas prescrites et supposées devient un enjeu fondamental pour la formation continue, parce que nous sommes dans ces conditions-là en capacité d'accompagner réellement la sécurisation du parcours, l'employabilité, le transfert de compétences et la réponse à un besoin qu'exprime une entreprise.